Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets super importants. D'abord, on va parler d'une célèbre tiktokeuse qui s'est fait harceler massivement par les Coréens. Ensuite, on va parler des gens qui travaillent pour BTS, les maquilleuses, les coiffeuses, tout ça. On va parler de certains ARMY qui sont jaloux de ces filles qui travaillent pour BTS. Et on va parler de la relation qu'entretiennent les stars de K-pop avec leur personnel justement. Par leur personnel, j'entends toutes les personnes qui travaillent pour eux. En tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Si vous utilisez TikTok, je pense que vous connaissez tous Bella Poarch, qui est une fille d'origine philippine. Beaucoup de gens pensent qu'elle est celle qui finira un jour par dépasser Charli D'Amelio en termes de nombre d'abonnés sur TikTok. Pour ceux qui ne la connaissent pas du tout, Bella a percé avec ce TikTok. Et là vous allez me dire, Bradley, pourquoi tu nous parles d'une tiktokeuse, c'est quoi ton délire? Bah le truc c'est que Bella Poarch a été au cœur d'un gros scandale qui concerne aussi la Corée du Sud. Tout a commencé quand Bella a été vue avec un tatouage qui ressemble étrangement au drapeau impérialiste japonais. Le drapeau impérialiste japonais, c'est le drapeau qu'avait le Japon à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où le Japon faisait beaucoup de mal à la Corée. C'est très simplement résumé, mais j'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails. Et donc il y a beaucoup de Coréens qui se sont sentis offensé que Bella Poarch se tatoue le drapeau impérialiste japonais, puisque ce drapeau représente une époque où les Japonais ont fait souffrir les Coréens justement. Bella Poarch a fait un TikTok où elle montre son tatouage en entier, donc on voit bien les bandes qui ressemblent au drapeau impérialiste japonais, et donc Bella Poarch elle a expliqué qu'elle est désolée, qu'elle voulait pas offenser qui que ce soit, et elle demande pardon tout simplement. Dans les commentaires de son propre TikTok, Bella Poarch a rajouté qu'elle allait soit retirer son tatouage ou alors qu'elle allait le recouvrir. Elle explique aussi qu'elle ne connaissait pas du tout l'histoire derrière ce tatouage, derrière ce drapeau. En fait, Bella, elle a juste trouvé ça joli, donc elle se l'est fait tatouer, elle s'est pas posé plus de questions. Le scandale aurait carrément pu s'arrêter là. Mais le truc, c'est que juste après les excuses de Bella, il y a des Coréens qui se sont mis à harceler massivement les Philippins sur les réseaux. Parce que, pour rappel, Bella Poarch est philippine. Apparemment, certains Coréens se sont sentis tellement offensés par ce qu'a fait Bella qu'ils sont carrément allés harceler tous les Philippins sur les réseaux. Évidemment, les Philippins n'ont pas du tout aimé le fait de se faire harceler par les Coréens, donc les Philippins ont mis le hashtag Cancel Korea en tendance sur Twitter. De base, c'est juste Bella qui s'est tatoué un truc sur le bras, maintenant ça part en deux pays qui veulent s'affronter. Ça va peut-être un petit peu loin les gars, non? Bella Poarch a répondu aux attaques des Coréens avec un tweet qui dit: vous pouvez m'attaquer, je suis ok avec ça, mais quand vous attaquez les Philippines et que vous vous moquez d'eux, c'est là que je peux péter un plomb. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tout ce scandale dans les commentaires. Ok, maintenant je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. On va parler de certaines personnes qui travaillent pour BTS, des personnes qui sont proches de BTS au quotidien. On va parler des maquilleuses, des coiffeuses et des stylistes de BTS. J'ai commencé à faire des recherches pour cette vidéo début août et je me suis rendu compte que le sujet était vraiment super vaste. Sur YouTube, il y a des vidéos qui font des millions de vues où on voit les maquilleuses de BTS faire leur travail. Par exemple, sur cette vidéo, on a l'impression de voir une maquilleuse qui est en train de faire un gros eye contact avec Jin, mais en fait non, pas du tout. Elle est juste en train de vérifier le maquillage de Jin pour voir s'il est bon avant qu'il puisse monter sur scène. Parfois, avant ces vidéos, il y a un petit message pour dire aux ARMY de ne pas être jalouses et de ne pas envoyer de la haine, de la méchanceté dans les commentaires. Parce que oui, il y a déjà eu des cas de personnes travaillant pour BTS, des maquilleuses, des coiffeuses, des stylistes, qui se sont déjà fait harceler. Harcelés par certaines ARMY qui n'appréciaient pas de les voir si proches de BTS. Mais alors, pourquoi est-ce que ces ARMY en question-là deviennent si jalouses et vont jusqu'à harceler le personnel de BTS? Eh bien, c'est parce que, au-delà de simplement vérifier le maquillage, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la maquilleuse de Jin qui checkait si son maquillage était bien fait, eh bien, c'est parce qu'il arrive à certaines maquilleuses d'avoir des contacts physiques directs avec les membres de BTS. Par exemple, sur cette vidéo, on voit une maquilleuse qui va légèrement essuyer le visage de RM. Ici, on a une maquilleuse qui va passer quelque chose sur les lèvres de V. Je dis quelque chose parce que je suis absolument nul en maquillage, donc je sais pas ce que c'est. Sur cette autre vidéo, on a une maquilleuse qui arrive pour retoucher les lèvres de Jungkook. Et sur cet autre extrait qui avait beaucoup tourné, on a cette maquilleuse qui est en train de s'occuper de Jimin.
Bref, toutes ces filles qui ont des petits contacts avec les membres de BTS, simplement pour faire leur travail, ça gêne certaines armies et ça rend jalouse certaines armies. Certains vont même carrément jusqu'à affirmer que ça les dérange de savoir que BTS passe autant de temps en présence de filles. Alors que BTS, pour qu'ils soient aussi bien coiffés sur scène, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les coiffe. Pour qu'ils soient aussi bien maquillés, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les maquille. Ces filles-là, elles font simplement leur travail et en plus elles le font bien, donc on devrait plutôt les féliciter. Mais voilà, il y a autre chose qui a contribué à rendre certaines armies très jalouses des filles qui travaillent pour BTS. Ce sont certaines interactions que ces filles-là ont pu avoir avec les membres de BTS. Par exemple, avec ce court extrait récupéré par des armies, on peut voir Suga et V en train de discuter avec leur styliste. Ça a rendu certaines fans jalouses alors que ils sont juste en train de parler, genre il y a aucun problème. Mais il y a une interaction qui avait beaucoup fait parler, genre c'était devenu très populaire. C'est un jour où Jungkook a passé sa main sur l'épaule d'une fille qui travaille pour lui de manière très amicale. J'ai cherché et du coup je sais pas si c'est sa maquilleuse ou alors si c'est sa styliste, mais du coup s'il agit comme ça avec elle, c'est qu'ils ont dû devenir potes et je trouve ça cool. Mais la vérité, c'est qu'il y a certains fans qui détestent ça parce qu'ils sont beaucoup trop jaloux et possessifs. Des gens qui aimeraient que BTS ne soit jamais en présence de filles et qui aimeraient que Oppa se marie avec elle, quoi. De toute façon, vous voyez très bien de quel genre de fan je parle, voilà quoi. Évidemment, je ne fais pas de généralité, je parle d'une minorité d'armies toxiques. La majorité du fandom est bienveillante et félicite même le dur travail du personnel de BTS. Car c'est aussi grâce au personnel de BTS que BTS a pu avoir autant de succès et qu'ils peuvent être aussi impressionnants sur scène. Mais bon, par rapport à tout ça, il faut quand même savoir une chose importante. Certains fans s'asseignent, complètement obsédés par BTS, ont voulu intégrer le personnel de BTS. Ces personnes ont voulu faire ça parce qu'ils sont prêts à tout pour se rapprocher de leurs idoles préférées. Certaines personnes ont aussi voulu rejoindre le personnel de BTS simplement pour récupérer des informations privées sur BTS et pour pouvoir justement revendre ces informations. Je vous en dis pas plus ici parce que j'ai en préparation une vidéo qui va expliquer comment les Sasaeng récupèrent des informations sur les membres de BTS. Mais voilà, tout ça pour vous dire que l'agence doit faire très attention à qui ils recrutent pour travailler avec BTS. Vis-à-vis de tout ça, il y a une question qui s'est posée, une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que les filles qui travaillent pour BTS peuvent draguer BTS et même éventuellement devenir leur copine? Comme je vous l'ai dit, je travaille sur cette vidéo depuis à peu près un mois et ça fait un mois que je me pose la question. Et par miracle, un média américain a sorti un article et il répond absolument à ma question. Cet article de presse parle d'une émission dans laquelle sont apparues deux femmes. La première s'appelle Lee Chin-hye, c'est une maquilleuse qui travaille pour les stars de K-pop. Et la deuxième s'appelle Gu Sun-yoon, c'est une coiffeuse qui travaille pour les stars de K-pop. Elles ont tous les deux travaillé pour des groupes très célèbres comme 21 ou Oh My Girls. Elles ont aussi travaillé pour des boys bands très célèbres, mais elles ont pas dit les noms, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Pendant l'émission, elles ont répondu à plein de questions sur leur métier. Elles voulaient un peu aider les gens qui veulent faire ce métier justement. Elles ont 20 ans d'expérience, donc très clairement elles sont bien placées pour donner des conseils. Et puis finalement, elles ont réagi à une question posée par un fan de l'émission. Il dit qu'il a entendu des rumeurs concernant des stars de K-pop qui auraient dragué leur jolie maquilleuse et qui seraient même sorties avec. Cette personne a demandé est-ce que c'est la vérité et est-ce que ça pourrait arriver. Alors la maquilleuse et la coiffeuse de stars de K-pop qui étaient présentes étaient très étonnées par cette question, genre vraiment. Elles ont expliqué qu'elles ne sont jamais tombées amoureuses d'un idol alors qu'elles ont travaillé avec énormément d'idoles au fil des années. D'ailleurs la maquilleuse, elle a dit un truc très cash. Elle a dit même si vous finissez par travailler pour les K-pop idols, tous vos fantasmes envers eux finiraient par disparaître. Et ensuite, c'est la coiffeuse qui a expliqué pourquoi la maquilleuse a dit ça. Elle explique que quand un groupe de K-pop sort un album, les coiffeuses, les maquilleuses, les stylistes ne dorment que 2 ou 3 heures par nuit parce qu'elles ont beaucoup trop de travail à faire pour s'occuper des idoles. Elle explique que pendant ces périodes, le personnel des idols, ils ont juste le temps de se laver le visage et ils partent travailler. Étant donné que quand un groupe de K-pop sort un album, ils sont obligés de faire de la promotion pendant plusieurs semaines pour faire vendre l'album quoi. Les idols passent la journée à danser sur scène pour la télé ou à faire des interviews, à passer à la radio, des trucs comme ça. C'est vraiment un gros rush et il y a aucune pause. La coiffeuse explique qu'elle a déjà vu des stars de K-pop en période de promotion en train de dormir à côté d'elle, complètement épuisées, démaquillées, la bouche ouverte. Elle raconte qu'au début elle les idéalisait, qu'elle les trouvait absolument magnifiques, mais que quand elle a vu ça, elle les trouvait plus si beaux que ça. Enfin, elle les trouvait beaux, mais en gros elle s'est rendue compte que c'était des humains comme tout le monde. Elle termine en disant que ce métier est
beaucoup trop difficile pour entretenir en plus une relation avec un idol et qu'il vaut mieux avoir un copain qui n'est pas du milieu. De mon point de vue, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait déjà eu des petits flirts entre les stars de K-pop, les maquilleuses, les coiffeuses, tout ça. Mais de toute façon, si l'agence se rend compte de ça, bah la maquilleuse en question, elle est virée direct. Les agences de K-pop vont jamais cautionner qu'une fille qui travaille pour leur artiste passe la journée à le draguer. Aussi, pourquoi est-ce que la maquilleuse et la coiffeuse qui ont été interviewées n'ont pas parlé des boys bands pour qui ils ont travaillé? Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de maquilleuses, coiffeuses qui se font harceler quand elles ont des interactions avec certaines stars de K-pop. Pour éviter ça, soit elles ne disent pas pour quel boys band elles ont travaillé, soit quand elles sont obligées d'être filmées, eh bien leurs visages seront tout le temps floutés. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vraiment, j'espère qu'elle vous aura intéressé parce que moi, ça m'a demandé trop de temps de la préparer. Tu peux mettre un petit pouce bleu, franchement, pour le coup, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, en tout cas, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.